Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de s'amuser à faire une boucle un peu plus sympa, un peu plus fluide que ce qu'on peut connaître d'habitude. Donc là, normalement, on avait quelqu'un qui posait sa main et puis ça repartait sur une main qui apparaissait brusquement au niveau de l'épaule. Donc là, l'idée c'était qu'elle pose sa main sur la coudoir et et que la main reparte en arrière. Donc je vous montre un peu la manip dans GIMP pour que vous puissiez, si vous souhaitez améliorer vos GIFs, procéder ainsi. Et donc, si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmix. Et donc, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.34. Alors, aujourd'hui, on va s'amuser à récupérer un GIF dans GIMP. Et l'idée, c'est qu'on n'ait pas cet aspect donc saccadé. Donc, en gros, la personne pose la main et puis on revoit la main qui est en l'air. Donc, l'idée, c'est de voir comment on obtient quelque chose d'assez fluide. Alors, pour cela, je vais faire un clic avec le bouton droit de la souris. Je vais enregistrer l'image. Alors, on va faire, je vais mettre femme-fauteuil, femme-fauteuil, point .gif. Donc, 10 octobre. OK, enregistré. Et donc là, on va le récupérer. Donc, édition, fichier, ouvrir. Octobre, femme fauteuil. Voilà. Donc là, du coup, ça me fait une image de 300 par 180. Je vais zoomer un petit peu. Et là, si on observe bien le détail, c'est image vidéo, donc combiné. Combiné, ça veut dire qu'en fait, vous avez l'image d'arrière-plan et il y a des pixels qui vont se rajouter selon, selon leur différence, l'écart qu'il y a pour former la prochaine image. Voilà. Donc l'idée, dans un premier temps, voilà une image seule. L'idée, dans un premier temps, ce sera d'aller dans Filtre, Animation, et on va désoptimiser. On verra après, vers la fin de la vidéo, si vous souhaitez savoir pourquoi on désoptimise. Si on fait pas cette option, je vais vous faire une autre où vous allez voir un peu la différence. Donc là, c'est bon. Je clique dessus. Il désoptimise. Alors, ce qui va se passer, c'est que il va plus optimiser comme on a vu avec les pixels qui changent d'une image à l'autre. Il va carrément, voilà, il fait du remplace, c'est-à-dire image par image. Je rezoome un petit peu. Donc, nécessairement, ça fait un peu plus de place. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire fichier, exporter. Donc, on retourne à octobre. On efface tout. Donc là, on va l'appeler comment? On va l'appeler première étape. Euh, Première étape, c'est désoptimiser. Désoptimiser. Donc c'est une étape. Désoptimiser. Point GIF. Donc ça, c'était la première étape. Donc en tant qu'animation, je coche boucle indéfinie. C'est exact. Et le reste, c'est complètement désactivé. Je ne souhaite pas imposer puisque chaque image a déjà ses commandes. Donc 100 millisecondes en place. Donc chaque image sait que elle doit être remplacée. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement inverser cette image, enfin toutes les images, cette pile. Alors je vais aller dans calque, pile, inverser l'ordre des calques.
Voilà. Donc on a ça. Et je vais faire après fichier, exporter sous. Alors c'est désoptimisé. Et maintenant, c'est la deuxième étape. On a inversé. Inversé. C'est une pile. Pile inversée. Pile inversée. Et c'est la deuxième étape. Je prends longtemps pour... voilà. Deuxième étape. Donc c'est la pile inversée. Je l'exporte. Toujours pareil, on touche pas les paramètres. Boucler indéfiniment, le reste n'est pas coché. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est assez bizarre, mais je vais annuler ce que je viens de faire. Donc, fichier annuler inversé. C'est juste pour m'éviter de ouvrir la première étape, puisque bon, voilà. Là, c'est la première étape. Je suis sur le calque qui est tout en haut. Déjà, je vais faire fichier ouvrir en tant que calque. Et il doit ouvrir quoi en tant que calque? L'étape 2. Donc en annulant, je suis revenu à l'étape 1, c'est juste pour éviter d'ouvrir, ça sert à rien. Donc là, j'ouvre. Du coup, il a rajouté au-dessus de la pile la deuxième étape. Et là, j'ai plus qu'à faire fichier, exporter sous, troisième étape. Euh, c'est l'addition des deux. Euh, euh, résultat. Résultat des deux. Donc j'ai inversé 1 et on exporte toujours en .gif, donc il va me le reproposer. Je l'ai toujours laissé sur en tant qu'animation bouclée indéfiniment. Et voilà. Donc là maintenant, on va aller regarder un peu ce que ça donne. Donc ici, c'est l'étape résultat des deux. Et on l'ouvre. Voilà, ça fait une boucle un peu plus sympa que tout à l'heure où c'était un peu... voilà, bon. Voilà. Ça, c'était l'étape. Et là maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe si on ne désoptimise pas. Donc je vais fermer ce, ce travail, hop, et on va revenir donc sur femme fauteuil, comme on peut le remarquer. Donc femme fauteuil, là on remarque que par rapport aux aperçus, il n'a pas encore été désoptimisé puisqu'il est sur combiné. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple, on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser. Fichier calque pile inversé. Voilà. Donc là, on va exporter femme fauteuil. Alors, c'est quoi? C'est inversé, hein. C'est pile inversé. .jf. Voilà. Donc là, on va simplement faire édition, annuler la version. Donc on est revenu toujours au point de départ. Je sélectionne la dernière pile de, de calque et je fais fichier et je fais fichier ouvrir en tant que calque. Et là, on va chercher, voilà, la pile inversée qui est là. Hop. Donc il va s'intercaler au-dessus. Donc la seule différence par rapport à tout à l'heure, c'est que j'ai pas fait filtre animation désoptimisé et qu'on est toujours donc sur combiné. On va voir un peu ce que ça fait. Donc hop, je vais reprendre la même chose au résultat photo. On va mettre résultat sans désoptimisation. Donc .gif, hop, je refais .gif. Donc sans désoptimisation, qu'est-ce qui se passe? Toujours pareil, boucler indéfiniment, exporter. Ça, à la limite, on peut fermer. J'ai plus besoin. Je vais ouvrir mon petit dossier du 10 octobre. Voilà, sans désoptimisation. Donc, il est à 1,51.
contrairement à celui qui est voilà, qui est avec des optimisations. Donc il y a 2 mégas. Donc on va voir un peu le résultat. Donc sans des optimisations, ce que ça fait. Voilà, ça nous fait une petite aberration ici, mais c'est normal puisque en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, il prend les pixels et il les combine par rapport à ce qu'il a vu précédemment. Et là, on a quelque chose qui reste par rapport aux pixels transparents, je pense. Voilà, donc ça donne pas quelque chose de bien. Ok, c'est moins en taille, c'est un 1,52, mais par rapport à celui où on prend le temps de désoptimiser, on a quelque chose de beaucoup plus propre, beaucoup plus fluide. Voilà, on va s'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmik. Et sur ce, je vous dis à bientôt.